Pourquoi c'est interdit d'avoir des rapports sexuels avant le mariage? Pourquoi Dieu met autant d'importance sur quelque chose que le monde banalise? Beaucoup disent, c'est juste un plaisir, on s'aime, c'est naturel. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Dieu a dit non. Mais avant de te montrer ce que Dieu veut vraiment pour toi, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce vide après? Cette culpabilité qui ne part pas? Ce sentiment d'avoir donné quelque chose de précieux pour rien? Mes enfants, écoutez bien ceci. Ce que je vais vous dire aujourd'hui peut sauver votre vie, votre destinée, votre mariage. Oui, même si tu n'es pas marié, cela te concerne. Car vaut mieux prévenir que guérir. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Parce que ce message, tu ne peux pas te permettre de le manquer. L'intimité sexuelle n'est pas juste un acte physique. C'est un pacte, c'est une fusion. Deux âmes qui deviennent une seule chair. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Marc 10, 7 à 8. Quand tu donnes ton corps sans engagement, tu laisses une partie de toi à chaque personne. Chaque relation intime crée un lien spirituel. C'est comme si tu prenais un morceau de ton âme et que tu le donnais. Et à chaque fois, tu te fragmentes un peu plus. La première fois, tu donnes ton innocence. La deuxième, tu donnes ta confiance. La troisième, tu ne sais même plus ce que tu donnes. Tu cherches juste à combler le vide. Et un jour, tu arrives devant celui ou celle que tu dois marier. Et tu n'es plus entier. Tu portes les blessures des autres. Tu portes leurs rejets, leurs mensonges, leurs trahisons. Tu t'es vidé de ta joie, de ta paix, de ta capacité à aimer sainement. Parce que tu as confondu l'intimité avec une connexion temporaire. L'intimité hors mariage, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir déguisé en amour. Et le désir, mon ami, il passe, il change, il te laisse avec des regrets, des blessures, des liens brisés. D'ailleurs, des études ont montré que plus une personne a eu de partenaires sexuels avant le mariage, plus elle a de chances de divorcer. Pourquoi? Parce que chaque lien brise un peu plus ta capacité à t'attacher durablement. Tu apprends à quitter, à remplacer, à chercher ailleurs quand ça devient difficile. Ton cœur et ton esprit s'habituent à la rupture. Et quand tu te maries, tu apportes ce schéma avec toi dans le mariage. Maintenant, tu comprends pourquoi il y a beaucoup de divorces? Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu cherches l'amour, la connexion, l'acceptation. Mais il te dit, attends, patiente. Ce que je réserve dans le mariage est bien plus grand que ce que tu veux avant le mariage. En dehors du cadre de Dieu, il y a des conséquences. Des grossesses non désirées, des maladies, des âmes brisées, des liens toxiques, des couples détruits avant même de commencer. Le mariage n'est pas une prison. C'est un cadre sacré, un engagement qui dit « Je te choisis pour toujours ». C'est là que l'intimité prend tout son sens, toute sa beauté, toute sa puissance. Alors aujourd'hui, je te le dis, choisis la pureté. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est sage. Parce que ton corps n'est pas un terrain de jeu, c'est un temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Quand tu as des rapports hors mariage, tu salis le temple de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Je demande aux parents d'être plus ouverts et de faciliter le processus de mariage, voire de supprimer la dot et d'autres blocages culturels. Parce que plusieurs veulent se marier, mais finissent par tomber faute d'argent. Je ferme la parenthèse. Quand tu honoreras Dieu dans ton corps, il honorera ta vie, ton mariage, ton avenir. Ne laisse pas le monde te convaincre que la pureté et le mariage c'est démodé. Pour nous, les chrétiens, le mariage est primordial pour avancer avec Dieu dans la sainteté. La pureté, c'est une force, c'est une dignité, c'est un choix qui crie « Je vaux plus que ça ». Que Dieu te fortifie, qu'il te garde et qu'il te bénisse dans ton obéissance. Dans les 5 prochains jours, nous allons parler des 5 formes de sexualité qui s'éloignent du plan de Dieu, des pratiques que le monde normalise mais que la parole condamne. Si ce message t'a parlé, écris Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer parce que la vérité libère. Et ton âme mérite de connaître la vérité. À demain pour le prochain épisode. C'était Maman Grace. Que Dieu te bénisse.